Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Emmanuel Nyongeko. Nous sommes le dimanche 15 mai 2022. Bienvenue fidèles auditeurs de la radio publique africaine à ce journal. Tout d'abord, les grandes articulations. La concurrence déloyale et la spoliation des terres pour ses propres intérêts, ce sont entre autres les crimes reprochés au ministre Gervais Ndirakobucha, une autorité qui est présente dans presque toutes les activités commerciales du pays. Certains habitants de la province Chibitoke disent faire face à un manque criant de nourriture. Ces derniers disent que cela est dû en grande partie à leurs terres cultivables confisquées par certains dignitaires du pays. Vous le suivrez dans ce journal. Dans ce journal, nous parlerons également des difficultés que prouvent les usagers de la route nationale numéro 9 depuis la distribution du pont de Mourago. Voilà pour le sommaire. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir, débutons par la page gouvernance. Certaines autorités au sein du gouvernement Évariste Ndayishimiye se sont lancées dans différentes activités commerciales incompatibles et pourtant avec leurs fonctions. Parmi ces hautes personnalités, les sources de la RPA pointent du doigt le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Ces sources indiquent que la commercialisation par ce dernier des produits agro-pastoraux et pétroliers crée des désavantages à l'égard des autres acteurs économiques. Le point avec Josiane Mozane. Gervais Ndirakobucha est l'une des hautes personnalités du gouvernement de Gitega, très connue dans différents secteurs en rapport avec le commerce. Des sources concordantes de la RPA indiquent que cette personnalité, qui occupe actuellement le poste de ministre de l'Intérieur, de la Sécurité publique et du Développement communautaire, s'est lancée, entre autres, dans des activités liées à l'hôtellerie. Ici, nos sources citent notamment l'hôtel Green Village, se trouvant à Ndora, sa commune natale. Les mêmes sources précisent qu'à côté de ces activités, le ministre Gervais Ndirakobucha serait très actif dans des activités agro-pastorales qu'il pratiquerait surtout dans la province de Chibitoke, dont il est natif. Dans ce domaine, nos sources révèlent que ce membre du gouvernement Ndayishimiye cultive actuellement une importante partie des terres de la Lugofam, se trouvant dans la commune de Lugombo, dont l'exploitation avait été retirée à la population, soi-disant pour être restituée à l'État. La même autorité, poursuivent toujours nos sources, y aurait planté des palmiers sur une étendue de plusieurs hectares. Dans le même secteur agro-pastoral, les sources de la RPA citent également Gervais Ndirakobucha parmi les hautes autorités qui exploitent les terres appartenant autrefois à la société d'exploitation du quinquina Sokinabo en sigle, dans la zone Buhoro de la commune Mabayi, ainsi que des terres de Lizabu ou Ouegura. De plus, les sources de la RPA font savoir que le ministre Gervais Ndirakobucha serait en possession de stations-service, notamment une qui se trouve au chef-lieu de la province Chibitoke, sur la route qui mène au bureau provincial, et une autre dans la commune Ndora, toujours dans la même province. Les autres secteurs du commerce où le ministre Ndirakobucha est énergiquement compétitif sont la vente du sucre et des boissons Braroudi, comme l'indiquent toujours nos sources. Ces dernières indiquent que pour ce qui est de la commercialisation des produits Braroudi, l'homme en question serait prioritaire des dépôts de distribution se trouvant dans la commune de Lugombo et une autre en pleine installation dans une localité communément appelée Kukilinzi, c'est à la frontière entre les communes Mugina et Mabayi. À part que les populations de ces différentes localités s'indignent que Gervais Ndirakobucha concilie toutes ses activités professionnelles avec les fonctions publiques à sa charge, elles dénoncent également que ce dernier gangrène ce secteur, notamment en s'entourant principalement des membres du parti au pouvoir, le CNDD-FDD, et surtout en acheminant certains produits, en l'occurrence les produits Braroudi, dans la République démocratique du Congo. Josiane Mozane, les conséquences de cette expropriation commencent à se manifester dans plusieurs provinces du pays. En province Chibitoke, trouver à manger ne fût qu'une seule fois par jour relève d'un parcours de combattant. La population déplore le fait que même les terres qui pouvaient aider dans leur autosuffisance alimentaire ont été récupérées par les dignitaires. Aussi regrette-t-elle même les aides humanitaires qui lui sont réservées
sont profitables aux seuls chefs et à leurs proches. Suivez ce témoignage. Ici chez nous, c'est la famine qui parle. Au Burundi, les prix de toutes les denrées alimentaires ont augmenté. Au marché, tous ont haussé les prix. Si une personne de bonne âme nous envoie quelques aides, ce sont les responsables culinaires qui s'en accaparent et ils les partagent avec leurs proches. Ils vivent aisément sans se soucier de nous, le bas peuple. Les champs ont été réquisitionnés par les grands chefs de chez nous. Si l'on essaie de cultiver quelque chose, l'on ne moissonne pas. Ce sont ces hautes autorités qui entretiennent ces champs. On ne sait plus à quel sens se vouer, on ne sait plus quoi dire. Ces responsables qui devraient se soucier de nous s'en passent. Ici chez nous, nous allons tous mourir de faim. Je n'ai rien à mettre sous la dent. Manger de telle fois par jour, ici, on n'en parle pas. Vous allez entendre parler de gens qui vont mourir de faim. Toujours en province Cibitoke, il s'observe un non-respect par certaines autorités de la mesure de stabilisation permanente telle qu'arrêtée par le gouvernement. Le chef de file est le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique. Toute personne qui ose dénoncer ce deux poids deux mesures subit de lourds châtiments, des châtiments à la même jusqu'à la mort. Le point avec Éloge Divin Les Mèches. Au moment où de simples citoyens sont interdits de faire circuler leur bétail en dehors des étables depuis la mise en application d'une loi relative, il y a de cela plus de 7 mois, à Cibitoke, les bétails de haute personnalité ne sont pas concernés par cette loi. Une situation qui est vecteur de conflits permanents entre bergers et agriculteurs, lesquels conflits sont d'autant plus alarmants qu'une personne en est déjà morte suite aux bastonnades des gardiens. À vrai dire, ils n'ont jamais observé de stabulation. Leurs bétails n'ont jamais été enfermés à l'étable comme l'ont fait tous les autres. Une fois à Midouha, des gens ont élevé la voix et c'est à ce moment que l'on a tabassé à mort un citoyen de la place. Révoltés, les habitants de Cibitoke n'arrivent pas à comprendre pourquoi cette loi est enfreinte par des personnalités dont des hauts dirigeants du pays. Ces habitants font allusion au ministre de l'Intérieur, Gervin Delakobucha, surnommé Ndakugarika. Ces vaches appartiennent à Ndakugarika, à Naangwa et à Mnarabu. Ce sont ces bétails qui ne sont pas concernés par la loi ici dans notre commune Rugombo. Suite aux indignations de ces habitants, les propriétaires ont dû changer d'emplacement pour leur bétail, ce qui n'a pas résolu ce problème pour autant, vu que les bergers continuent à les faire paître en dehors des étables. Au départ, on les faisait paître à Kurukerereza, au niveau d'Okagazi. Par après, ils ont été transférés à Midouha, mais encore une fois, on les a transférés vers la 4e transversale. Mais là aussi, ça a fait du bruit, et aujourd'hui, ils sont dans la Rugofam, un endroit sous surveillance des Imbonerakure. Mais la stabulation n'est toujours pas observée. La rédaction de la RPA a tenté de joindre le ministre Gervin Delakobucha sans y parvenir car son téléphone portable sonnait sans que personne ne décroche. Pour rappel, la loi portant sur la stabulation permanente et interdiction de la divagation des animaux domestiques et de la basse-cour au Burundi a été décrétée en 2018. À sa signature, une période de 3 ans a été donnée aux éleveurs pour qu'ils se préparent à la mise en application de cette loi 3 ans après, c'est-à-dire en 2021. Merci à toi, Éloge Divin Les Mèches. À gouvernance toujours, les Burundais continuent à réagir aux propos du président de la République, affirmant que les Burundais ne sont pas pauvres, sinon ils consommeraient même des escargots. Des propos mal accueillis au sein du mouvement des femmes et filles pour la paix et la sécurité, qui demande plutôt au président Ndayishimiye de revenir sur ses propos et d'user de plus de respect et considération de son peuple. Suivez Claudine Ndayishimiye, adjointe de la chargée de communication au sein de MFFPS. Les propos du président Evariste Ndayishimiye sont des propos décevants, je dirais même honteux. Comment est-ce qu'un président qui sait bien, qui est au courant de la misère dans laquelle la population burundaise vit, il y a des familles qui ne peuvent pas nourrir leurs enfants 3 fois par jour. Il y a même des familles qui ont des petits-enfants qui souffrent de la malnutrition, du fait qu'il n'y a pas de travail, il n'y a pas beaucoup de ressources dans notre pays. Je dirais même que Evariste Ndayishimiye a dépassé les limites en suggérant les Burundais de manger des vers de terre, des escargots. Donc je demande président Evariste Ndayishimiye de retirer, c'est parce que c'est retiré, de repenser à ce qu'ils disent, à ces messages ou ces discours, qu'ils sachent ce qu'il faut dire, ce qu'il ne faut pas dire. Car la population est en colère, la population est affamée, la population manque de tout.
Car si le président parvenait à aller sur le terrain et voir comment il y a une augmentation des prix des aliments au Burundi, il n'allait pas prononcer de tels discours. Je ne pense pas comment qualifier ces discours-là. Et puis l'Observatoire de la lutte contre la corruption et les malversations économiques apprécie l'action des citoyens de la zone Buyenzi à mairie de Bujumbura qui ont aidé à mettre la main dessus sur le matériel de la régie des eaux qui avait été volé. Gabriel Rufyiri, président de l'ORICOM, demande que ces citoyens soient remerciés et que les auteurs de cette infraction soient condamnés publiquement. Suivez plutôt Gabriel Rufyiri, il est président de l'ORICOM. D'abord, nous voulons remercier ces citoyens honnêtes qui ont appliqué l'article 69 de la Constitution qui stipule que tout citoyen a le devoir de protéger la chose publique. Ces citoyens qui ont honorer cette disposition de la Constitution. Par ailleurs, l'ORICOM demande l'application de la loi pour les octroyer 10% qui leur est réservé quand il y a dénonciation de façon claire et sincère des cas de détournement des fonds publics suite à ce matériel de la régie des eaux qui a été appréhendé. Troisième chose pour l'ORICOM, nous demandons à ce que, comme les autorités publiques viennent de montrer aux journalistes ces présumés bandits et le matériel volé, il est aussi important qu'au moment des plaidoiries, qu'au moment où il y a un jugement, que les journalistes aussi puissent assister pour que les Burundais puissent continuer à suivre ces cas. C'est à toutes ces étapes qu'on a besoin de la presse pour que les citoyens burundais puissent comprendre réellement ce qui se passe. C'est à ce niveau que les citoyens burundais vont voir que les efforts ne sont pas vains. Par ailleurs, nous observons dans la plupart des cas que les bandits, les voleurs de la République, continue à voler comme si rien n'était. Il est extrêmement important que des sanctions sévères soient appliquées, mais aussi que ça soit public, surtout au moment du jugement. Ce sont des infractions pénales qui ont été commises. Donc, il faut que la chose publique soit protégée. Il ne faut pas que les voleurs continuent à devenir plus forts que l'État. Il est vraiment incompréhensible de voir les biens publics voler comme ça, c'est-à-dire qu'il y a des gens à l'intérieur de la société, à l'intérieur des organes de l'État, pour le cas échéant sur la régie des eaux, qui facilite cela. C'est-à-dire qu'il y a un intérêt de ces cadres de l'État qui sont censés protéger la chose publique. La réaction du président de l'ORICOM intervient après qu'un rôle du matériel de la régie des eaux ait été saisi ce vendredi dans un entrepôt situé à la 21e avenue de la zone Buyenzi. Une courte pause et nous poursuivons avec ce journal. RPA. Parlons à présent justice, où un habitant de la commune Mugwi en province de Chibitoke demande que justice lui soit rendue. C'est après que 3 personnes qui l'ont attaqué à la machette aient été libérées sans avoir été jugées. Le point avec Eric Nyonzima. Il s'agit des images horribles montrant d'énormes cicatrices sur la tête, le cou, le dos, les bras, ainsi qu'un nez qui a été imputé suite aux blessures à la machette qui ont été véhiculées sur les réseaux sociaux par la victime nommée Jean Bosco Niragira de la colline Muzenga, zone Wahira en commune Mugwi, pour implorer que justice soit faite en son égard. Selon son propre témoignage, la victime explique qu'elle a été blessée à coups de machette par 3 personnes qu'elle a pu reconnaître, mais qu'après presque 3 mois, son dossier reste pendant au parquet de Chibitoke. Je m'appelle Jean Bosco Niragira, c'est lui qui a été blessé à coups de machette par un groupe de 3 personnes. Après les avoir identifiés, je suis allé déposer ma plainte au parquet de Chibitoke et j'ai cité leur nom étant donné que je les connaissais même avant. Jusqu'à présent, le dossier est toujours au parquet de Chibitoke depuis presque 3 mois. Mais rien n'a été fait, car aujourd'hui, j'ai eu des informations que ceux qui avaient été arrêtés ont été relâchés. Je voulais alors demander aux autorités de me rendre justice car ma vie a été bousillée. Je suis devenu infirme. Ils m'ont rendu aveugle, ont coupé mes doigts. Ces informations ont été confirmées par les habitants de la colline Muzenga où ce crime a été commis. Ces derniers ont même révélé à la RPA les noms des 3 personnes d'une même famille qui ont attaqué à la machette ce citoyen à son domicile. C'était le 27 février de cette année encore.
Le principal auteur de ce crime est Daniel Nihanabayo. Les autres sont le neveu de Daniel Nihanabayo, nommé Naki, et le domestique qui travaillait chez la mère de Daniel, qui s'appelle Charles. Ce sont les 3 personnes qui sont accusées d'avoir commis ce crime. Ces habitants déplorent que cette affaire pénale soumise au parquet de Cibitoke soit émaillée de plusieurs irrégularités, vu que le principal auteur de ce crime, nommé Daniel Nihanabayo, n'a pas été arrêté et que les 2 autres coupables qui avaient été appréhendés ont été récemment relâchés. L'administrateur de la commune Mugui s'était rendu sur le lieu du crime et Naki a été arrêté. Après 3 jours, Charles a été aussi appréhendé. Au parquet de Cibitoke, les 2 personnes ont avoué que ce crime a été commandité par Daniel Nihanabayo. Mais jusqu'à présent, ce dernier n'a jamais été arrêté pour que des enquêtes soient menées. Ces citoyens de la colline Muzenga, Sonebuhaïra, demandent aux autorités judiciaires de la province de Cibitoke de se ressaisir afin de rendre justice à Jean Bosco Niragira, étant donné que ceux qui ont voulu l'assassiner à coups de machette ont été identifiés. Eric Niyonzima, les usagers de la route nationale numéro 9 font savoir qu'ils éprouvent de difficultés à se déplacer suite au pont de Morago reliant les provinces de Bujumbura et Ubanza démoli depuis plus d'une année. Ils demandent aux responsables de trouver solution à cette problématique. Plus de détails avec Elvis Nyomwongere. Ce pont sur la rivière Morago, qui reliait les provinces de Bujumbura et Bubanza, a été démoli par les pluies diluviennes depuis le 6 mars 2021. Notre ressource indique qu'après, on a déposé des conteneurs sur le bas de pont secours pour permettre aux gens de traverser cette rivière. Une solution qui n'a pourtant duré le temps de la rosée. Dans une période de plus d'une année, les usagers de la RN9 venant ou allant à Bubanza faut savoir qu'ils sont obligés de prendre 2 bus. Mis à part le prix du ticket de transport qui se double, les usagers de ce pont indiquent qu'ils perdent aussi leur temps, comme en témoigne l'un d'eux. Comme conséquence, lorsque tu es de la capitale économique Bujumbura, tu es obligé de débarquer le premier bus au niveau de Muzinda, équipé 1500 francs Burundi. Et comme il n'y a ni vélo, ni moto, encore moins véhicule qui traverse ce pont, arrivé à l'autre rive, tu prends un autre bus. Et là aussi, tu paies encore une fois une somme de 1500 francs. On est obligé de dépenser 3000 francs, alors qu'on devrait payer 1500 francs. Vous comprenez que c'est une grande perte. Lance un appel aux responsables des travaux publics de réhabiliter ce pont. Et voilà, amis fidèles auditeurs de la radio publique africaine, c'est sur ce reportage d'Elvis Nyomwongere que nous bouclons le journal en français de ce dimanche 15 mai 2022. Merci à vous tous qui nous avez prêté une oreille attentive. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Emmanuel Lingeko. Au revoir.